Bonjour Christophe. Bonjour. Donc après un début de saison en Coupe du Monde en 2001, tu signes un retour fracassant en Coupe du Monde en signant un top 10 à Whistler. Et en même temps, tu remplis tes sélections pour le championnat du monde. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton début de saison? Ouais, mon début de saison, c'est un peu mon problème. On ne sait pas trop justement pourquoi je marche pas en début de saison, alors que l'automne, en général, je me sens assez bien. Donc c'est l'éternelle question. Si vous avez une réponse, faut pas hésiter à me la donner. Donc ouais, les Coupes du Monde ont été difficiles en Scandinavie. Après, du coup, je suis redescendu un peu sur la Coupe d'Europe, resté un peu dans le coin pour refaire pas mal de courses, car bon, je pense que j'ai peut-être plus besoin de courses que les autres. Donc il m'a fallu, on va dire, un mois pour bien me sentir. Et à la fin d'année 2008, début 2009, là sur les Coupes d'Europe, je l'ai vraiment ressenti, cette différence de niveau, où notamment je jouais à la gagne sur chaque course. Donc là c'était vraiment très bien et très motivant pour la suite. Et donc après ça a été la préparation pour le Canada, pour essayer de faire un coup et puis de décrocher cette sélection. Donc ça a très bien marché, malgré le fait qu'on soit moins nombreux au Canada et qu'il y en a qui ont fait l'impasse. Je pense que j'étais vraiment satisfait de ma course, le fait d'accrocher le groupe à Jean-Marc, avec Dicienta et quand même pas mal de personnes qui sont d'habitude qui rentrent dans le top 10 en Coupe du Monde. Donc pour moi ça a été vraiment satisfaisant, et puis avec ces 8e places à la clé, donc ça m'a bien relancé. Et puis après ça a été l'enchaînement, où j'ai continué sur Otepa en classique, où là c'était difficile avec le décalage horaire, donc c'était une semaine après, et moi je fais une 26e place où je suis quand même je suis bien content, et juste avant ce stage de préparation pour les mondiaux, quoi. Et tu parles de Coupe d'Europe, tu as besoin de faire plus de courses que les autres, c'est quoi? C'est un problème de physique, il faut que tu prennes le rythme, ou est-ce que c'est un problème de confiance, où il faut que tu sentes que voilà, tu puisses t'étalonner en début de saison? C'est difficile je sais pas trop. Bon, j'ai quand même pas mal d'années de Coupe du Monde derrière moi, donc en général quand on arrive au début de saison, la confiance, en plus je sais qu'en général les chronos qu'on fait l'automne, je suis en forme, donc à ce niveau j'ai pas de soucis. Mais est-ce que c'est le manque d'intensité vraiment sur neige, et le fait qu'on se posait la question, peut-être qu'on fait beaucoup d'altitude l'automne, et qu'on fait du ski, vu qu'en altitude on veut pas trop se brûler, donc on va à une allure plus lente. Peut-être ça me manque beaucoup de rythme, et c'est ce que je ressens notamment quand je me prépare ici à la maison le mois de décembre, où là je fais des séances beaucoup plus rapides, et ça s'avère que ça paye, parce que le rythme il revient derrière. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler pour l'an prochain, peut-être faire moins de l'altitude pour garder beaucoup de séances plus rapides, et arriver aux premières Coupes du Monde avec plus de rythme, quoi. Après, c'est aussi le constat qu'on a, je pense, un peu de l'équipe en général, c'est que nous, vu qu'on monte pas en Scandinavie, les autres, ils ont déjà 2-3 courses dans les jambes avec les premières FIS qui font début novembre. Nous, on arrive un peu là-haut, souvent on a des chronos, c'est peut-être des chronos où c'est pas assez l'esprit compétition, on est vraiment pas assez dedans, et peut-être pas sur des conditions de course. Donc c'est vrai que souvent, les premières courses en classique, on est quand même en retrait, quoi. Et en skate, on arrive de limiter, car on se rend compte que quand c'est des fonds durs, ça se rapproche vraiment du ski roue. Et en classique, suffit que ce soit des conditions froides, des conditions poussettes. Là, je pense qu'on a vraiment du mal, et ce qui nous sauve, c'est quand ça attaque la saison et qu'on a un bon clister, une bonne neige mouillée. Là, on arrive de rivaliser, mais sinon, on est quand même en retrait au début de saison, quoi. D'accord. Et donc là, on est à quelques jours des championnats du monde de Liberec. Quels sont tes objectifs, et à quelle course tu dois participer? Donc ouais, là on va dire 10 jours de l'échéance des championnats du monde. Ça fait 5 jours que je suis redescendu d'altitude, donc j'espère vendredi, là on a une Coupe du Monde, c'est les pré-mondiaux, quoi, la dernière course avant les mondiaux, donc ça va être
en général, c'est un vrai test, hein, juste avant, 6 jours avant la première course, tout le monde est très affûté, très en forme. Donc on va voir un peu comment on réagit de l'altitude et puis si on est dans le coup. Et déjà là, moi j'espère le minimum viser un top 30. C'est pour me dire que je suis dans le coup, que le stage se passe bien et puis que l'altitude fasse un peu son effet, qu'on récupère bien du stage des nombreuses heures qu'on a fait en altitude. Et ce serait, après, tout dépendra des conditions. J'aimerais bien déjà des bonnes conditions clistères où là c'est ce qui me va bien. Ça permet par rapport à ma puissance de bien m'exprimer. C'est des neiges que j'affectionne bien. Donc après ce serait, j'espère aller là-bas et accrocher un top 15 quoi. Ce serait l'objectif, je dirais, vu ce que j'ai déjà fait en classique et minimum que j'espère faire quoi. D'accord. Et donc si le 15 classique se passe bien, comment va se dérouler la suite? Après, moi je fais le 15 classique et après ça lancera peut-être soit pour le relais si vraiment je suis bien, ou alors le 50 skate. Donc après, tout dépendra de la configuration du relais et puis des plateformes des équipes. Des plateformes de chacun et ouais, pour faire la meilleure équipe pour aller jouer la médaille quoi. D'accord, et là on parle d'équipe, donc là vous êtes sorti de 15 jours de stage à Val di Susa, vous repartez au championnat du monde. Quelle est l'ambiance au sein de l'équipe franche chez les hommes? Je dirais c'est comme à son habitude, on est une bonne équipe. Bon là on est 9 hommes qualifiés pour le championnat du monde, donc je pense c'est une bonne délégation par rapport aux autres années. Et il y a vraiment une bonne émulation, on est 6 en distance, 3 en sprint. Donc pour le moment les sprinteurs ne nous inquiètent pas trop pour leur relais. Mais donc ouais, non, je pense que ça permet à tout le monde d'essayer de donner son maximum et pour accrocher sa place, car on sait que je pense que les 6 ont déjà été dans un relais qu'on fait des podiums en Coupe du Monde, donc les 6 peuvent avoir leur place et les relais c'est des courses qu'on aime vraiment bien, partager quelque chose en équipe, donc tout le monde va donner le maximum et les entraîneurs le font très bien, c'est qu'il n'y a jamais de soucis et c'est qu'en général c'est eux qui décident, ils décident toujours très bien et c'est les résultats sur les skis qui font qu'on a notre place ou pas dans le relais, donc c'est que chacun donne le meilleur et puis si vraiment on est en forme, on aura notre place D'accord. Pour être dans le relais. Donc là, tout va jouer au 15 en fait. Ouais, voilà, tout se joue sur le 15. Jouer les premières courses. Ouais. Et enfin, donc, on revient un petit peu plus sur le plan local. Est-ce que tu as un mot à dire aux jeunes du ski club qui te considèrent comme leur idole au sein du ski club en ski de fond? Ouais, qu'ils aillent doucement parce que ce matin, j'ai skié avec Yvan et on avait pas mal de jeunes derrière nous qui viennent nous titiller. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa d'être sur les pistes et de les voir dans nos skis puis qui n'hésitent pas à nous doubler, même si on est en Coupe du Monde, ils ont pas peur de nous et c'est très sympa. Et je pense qu'il y a vraiment un bon groupe au sein de la section. Les coachs le font très bien leur travail et j'espère que ça continue comme ça et qu'on sera encore de plus en plus nombreux à faire du haut niveau au sein du ski club du Grand Beau. Très bien, on te remercie Christophe et puis on te souhaite bonne chance pour les championnats du monde. Ouais, merci, à bientôt.